en quelque endroit que j'aille, cette inspiration dans la source reste constamment la légende de cette reine merveilleuse qui était la reine de Saba. La légende de la reine de Saba a une très grande signification, je vous l'ai dit, surtout par rapport à la beauté des femmes d'Éthiopie. En fait, elles représentent toute leur finesse, tout leur sens de la grâce et leur délicatesse. Disons, toutes ces qualités apportées au cours des siècles par la tradition héritée de notre reine de Saba. Donc, en tant qu'artiste, j'ai toujours essayé de puiser mon inspiration et de chercher sur mes modèles ces traces de beauté, de cette beauté dont la finesse est la base, certainement. C'est le résultat d'une très grande civilisation pour modeler ces visages. Bien entendu, pour les dessins de ces cartes, comme pour tout mon travail, j'emploie des modèles qui ressemblent à l'image de la reine de Saba. Dans les eaux du passé se mirent les vestiges d'Aksum, ville légendaire qui fut la capitale de la reine de Saba et resta pendant près de 15 siècles le siège de la dynastie salomonienne. C'est là qu'au IVe siècle, l'Éthiopie se convertit sous l'influence de l'évêque Frumens. Mais aucune des pierres encore dressées ne se réclame du temps de la reine Makeda. Les archéologues cherchent la trace de la souveraine sans l'avoir encore trouvée. Un Français, directeur de la mission archéologique, se passionne pour cette remontée dans le passé de l'Éthiopie. Ce sont des ruines, elles datent vraisemblablement du IIIe ou du IVe siècle. Donc de l'époque des grandes stèles, de ces stèles géantes. Ces grandes stèles monolithes dont la plus grande mesure environ 33 mètres. C'était l'époque, si vous voulez, de l'essor d'Aksum. Le règne de la famille salomonienne s'interrompit du Xe au XIIIe siècle. La dynastie Zagwe régna à sa place. Ce sont des paysans qui composent la majeure partie de la population d'Éthiopie, vivant dans des villages qui ressemblent à celui-ci. L'originalité de la Libella, c'est d'avoir été le siège de la dynastie Zagwe et de tenir son nom d'un de ses empereurs, considéré encore aujourd'hui comme un saint. C'est la Jérusalem céleste que l'empereur Lalibela tenta de figurer en faisant creuser dans la roche ces églises monolithiques, reliées entre elles par des corridors secrets. Et ces églises, loin d'être abandonnées, sont ouvertes au culte, et les gens du village vont y faire leur dévotion. Quand la dynastie salomonienne fut rétablie, à la demande du dernier des rois Zagwe, qui ressentait le remords d'être un usurpateur, la dynastie salomonienne se perpétua avec la tâche incessante de résister aux assauts de l'islam. Îlot chrétien entouré de terres hostiles, l'Éthiopie dut à sa situation géographique de hauts plateaux montagneux le succès de sa défense contre les envahisseurs. Gondar fut l'un des hauts lieux de cette guerre perpétuelle. Cette apparition d'un style européen dans le contexte africain remonte au XVIIe siècle. C'est l'une des premières grandes rencontres entre l'Éthiopie et l'extrême Occident. Des Portugais missionnaires et soldats vinrent au secours de la chrétienté menacée et laissèrent l'empreinte de leur style sur les châteaux de cette cité impériale fondée par l'empereur Fasilides. C'est ici que Yassou le Grand reçut au XVIIe siècle un ambassadeur de Louis XIV. Ainsi, de façon continue, depuis le retour de Yekouno Amlak au XIIIe siècle, la lignée de souverains s'est perpétuée jusqu'à l'empereur Haïlé Sélassié. Tout au long des siècles s'est formé et agrandi ce peuple qui regroupe des éléments aux ethnies différentes et aux caractères originaux. Et ce peuple frugal et austère mène la vie difficile des pays en voie de développement. Haïlé Sélassié Imout, c'est-à-dire que Haïlé Sélassié meurt si je mens. On dit cela dans le peuple comme on jure sur la tête de son père ou de ses enfants. Il s'agit bien là d'un rapport familial, d'un lien paternel de l'empereur au peuple. L'empereur connaît son peuple comme le peuple connaît son empereur. La seule distance entre eux est celle d'un respect d'une autre nature que celui des Occidentaux. Élu de Dieu,
l'empereur procède de Dieu. C'est aux représentants de Dieu que l'on rend hommage en se prosternant devant le souverain. Mais c'est sans apparat qu'il s'approche de ceux qui souffrent. Parmi bien d'autres, il a fondé cette institution pour rééduquer les jeunes aveugles et tenter d'alléger leur handicap avec des méthodes actuelles. Souvent, c'est lui-même qui recueille les enfants pour les conduire ici. L'empereur prêche par l'exemple. Il ne veut pas que ses petits-fils ignorent le malheur. Il les emmène souvent avec lui. Ce souci de la misère, l'empereur le tient sans doute du temps de sa propre enfance. C'est au Harar, profondément marqué par l'islam, que l'empereur est né et a grandi. Son père, le Ras Makonnen, cousin de l'empereur Ménélique II, était gouverneur de la province. Les Européens qui l'approchent alors le décrivent tous comme un homme d'immense valeur morale et intellectuelle. Le poète Arthur Rimbaud le connut et l'admira. Le Ras Makonnen avait compris que l'Éthiopie, vieille chrétienté, aurait tout intérêt à s'ouvrir à des échanges pacifiques avec l'Occident. Aussi confia-t-il l'éducation du Rastafari aux prêtres de la mission catholique française. Mon père, est-ce bien ici que Sa Majesté l'Empereur a vécu durant une partie de son enfance? Oui. Il était ici autrefois. Il a passé sa jeunesse à la mission, comme vous voyez. Ses enfants, il était ici, oui. Dans quelles circonstances Sa Majesté a-t-elle été confiée à la mission? Au moment de la guerre d'Adoua, avant même, je me rappelle, avant même, le Ras Makonnen a apporté son enfant à la mission pour le faire bénir par Monseigneur Pan, évêque de Harar. Ensuite, il a demandé à Monseigneur d'éduquer son enfant comme les autres enfants, la simplicité. Ce grand exemple reste toujours présent aux yeux du souverain. Son père, le Ras Makonnen, héros antique, héros moderne. Fidèle ami, conseiller sage et prudent de son cousin Ménélique II. Le Ras Makonnen a perdu tous ses fils, sauf un. Comme il doit aimer cet enfant aux yeux profonds. Sans doute pressent-il déjà que le jeune Rastafari va régner. Quand le Rastafari arrive à Paris en 1924, il est régent de l'Empire depuis plusieurs années avec les pleins pouvoirs. Il fait alors une grande rencontre, l'aviation. Il réalise le rôle qu'elle va jouer dans le futur et comprend l'atout majeur qu'elle lui apportera pour asseoir son autorité et assurer la renaissance d'un pays où l'on circule encore à dos de mulet. Il achève à Londres son exploration européenne, jetant les jalons d'une amitié qu'il conserve toujours. C'est sous le nom d'Haïlé Sélassié, c'est-à-dire force de la Trinité, qu'il est proclamé empereur et reçoit la couronne en 1930, accompagné de son épouse qui devient l'impératrice Ménène. Dès 1931, Haïlé Sélassié promulgue une constitution écrite, la première de l'histoire d'Éthiopie. Appelé au trône par la grâce de Dieu et par la voix unanime du peuple, dit la Constitution, l'empereur s'engage à régner désormais selon la loi. Et comme un bon père de famille, dirige sa maison afin que l'Empire puisse jouir des bienfaits inestimables de la paix et de l'ordre. Soudain, l'Italie fasciste qui occupe le territoire de l'Érythrée en bordure de la mer Rouge prétend établir un protectorat colonial sur l'Empire éthiopien. Dès le début de la menace, l'empereur tente d'accélérer la modernisation de l'armée, rapidement entraînée par les instructeurs étrangers. Le temps manque. En octobre 1935, les fascistes
Les Éthiopiens se battent avec un courage qui fait l'admiration du monde entier. Mais ils ne peuvent faire face à une armée moderne. Pendant que l'Éthiopie connaît les heures douloureuses de la guerre, l'empereur n'a pas perdu l'espoir. Il a fait adhérer son pays à la Société des Nations dès 1923 et croit encore pouvoir obtenir une intervention de ceux qui se sont engagés à défendre les droits des peuples. Le Rassimeru, cousin de l'empereur, a été témoin et acteur de cette tragédie. C'est avec l'aide d'un interprète qu'il répond à nos questions. Altesse, voulez-vous évoquer pour nous ce tournant pathétique de la guerre? À ce moment-là, Sa Majesté se